Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic sur mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour l'analyse express de la société Renault, ticker RNO. L'entreprise fondée en 1898 à Boulogne-Billancourt conçoit, fabrique, vend et distribue des véhicules en France et à l'international. Renault fournit également des groupes motopropulseurs, des véhicules d'occasion, des pièces de rechange, des services de financement, de location et d'entretien. Renault est un groupe international qui réalise 49% de son chiffre d'affaires en Europe hors France, 29% en France, 8,7% aux Amériques et 13,3% de son CA dans le reste du monde. L'activité du groupe s'organise autour de deux grosses thématiques qui sont la vente de véhicules, qui représente 91,9% de ses ventes, et les prestations de services qui regroupent les activités de financement, d'entretien et de services mobilité qui représentent 8,1% de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe Renault, c'est quoi? C'est un regroupement de 4 fortes marques comme Renault, Dacia, Alpine et Mobilize et 38 sites industriels dans le monde. Cette entité a vendu en 2023 plus de 2,2 millions de véhicules particuliers et utilitaires et emploie 105 500 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'élève à 52,3 milliards d'euros en 2023. Côté répartition du capital, après la refonte de l'alliance avec Nissan, le gouvernement français possède 15,01% du capital, suivi par Nissan Motor avec 15% et les employés de Renault avec 3,78% des parts du groupe. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. L'automobile est un secteur très cyclique et de ce fait subit généralement de plein fouet les aléas économiques. La crise inflationniste et la crise des composants électroniques à la sortie du Covid ont fortement impacté le groupe, mais le fort développement des véhicules électriques est venu compenser petit à petit ces effets. Toutefois, les ventes s'essoufflent et le cours est bien reparti à la baisse. Dans ces conditions, le cours enregistre un gain de 4% lors de la dernière année et une perte de 8% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en forte hausse en 2023 et devrait également faiblement augmenter en 2024. C'est à peu près la même chose pour son chiffre d'affaires qui offre une belle hausse en 2023 et qui devrait poursuivre sa progression sur le prochain exercice 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est certes encore un peu faible mais en hausse constante et voisine des 7,5% en 2023. Elle devrait continuer à augmenter en 2024. Le groupe renoue avec une très belle trésorerie qui ne cesse de croître au fil du temps grâce notamment à une excellente politique de réduction de ses coûts. Son free cash flow est lui aussi en excellente forme et en hausse en 2023, il permet notamment au groupe de pouvoir financer un dividende et des rachats d'actions pour ses salariés. Son bénéfice net par action a magistralement progressé en 2023 et devrait continuer sur son élan pour poursuivre sa hausse lors des prochains exercices. Sa marge nette a progressé en 2023 pour atteindre les 4,2%. Elle est faible pour le secteur et devrait faiblement augmenter en 2024. Il en est de même pour sa marge d'exploitation qui progresse nettement pour toucher les 7,8% en 2023. En 2024, elle devrait rester stable au voisinage des 8%. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 7 dernières années. Le groupe semble sous-valorisé pour son secteur et peut-être une opportunité. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à un écart type en dessous. Il évolue sous sa valeur théorique depuis plus de 4 ans. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe en permanence et nettement l'indice depuis 5 ans. Le groupe procède à une redistribution correcte de 36,5% en 2023. En moyenne, Renault redistribue irrégulièrement avec un payout ratio compris entre 30 et 40%. Renault a reversé un dividende de 1,85 € en 2024. Il offre un bon rendement de 4,83%. Ce dividende, qui a été coupé 3 années de suite entre 2020 et 2023 inclus, est irrégulier et donc très peu fiable. Le groupe Renault procède à de petits programmes de rachat d'actions essentiellement pour alimenter des plans d'actionnariat salarié. Ces résultats sont jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs au cours de cette dernière année. La société Renault a une bonne culture de l'innovation comme toutes les marques automobiles. Toutefois, les investissements du groupe en recherche et développement sont en nette baisse depuis 4 ans, ce qui n'est pas très rassurant. Le titre est assez suivi par les analystes qui restent à l'achat sur la société. L'objectif de cours moyen est fixé à 59 € et celui de cours haut à 60
73,90 €, ce qui me paraît relativement optimiste à court terme vu la santé du secteur automobile. Synthétisons tout cela, la situation financière du groupe s'est nettement améliorée ces dernières années avec même de belles réserves de cash, sa profitabilité bien qu'encore un peu faible a fortement augmenté grâce à la croissance de ses bénéfices. Sa valorisation semble assez intéressante par rapport au secteur et à ses fondamentaux. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un groupe qui figure parmi les premiers constructeurs automobiles mondiaux. Il est bien géré avec à sa tête un PDG visionnaire et Renault récolte les fruits de sa stratégie commerciale axée sur la valeur, lui permettant de maintenir des prix élevés. La montée en gamme et la relance de modèles vintage comme la Renault 5 ont boosté ses ventes. L'entreprise a une excellente diversification géographique. La baisse de ses coûts de production a mécaniquement entraîné une hausse de sa compétitivité. Sa filiale Ampère, spécialisée dans l'électrique, connaît un fort développement. Sa stratégie financière est efficace avec une forte augmentation de sa profitabilité. Et enfin, il a une énorme capacité de production en Asie et dans les pays émergents. Côté faiblesse du groupe, il y en a quand même quelques-unes. Le groupe fait actuellement face à un fort ralentissement de la demande de véhicules électriques en raison des prix, de la lenteur des déploiements de bornes électriques et de tensions commerciales. Le groupe est aussi très impacté par l'énorme concurrence de rivaux chinois beaucoup plus compétitifs. Son image de marque reste écornée par l'affaire Carlos Ghosn. Les agissements peu louables de l'État français ont profondément modifié les termes de l'alliance avec Nissan. Le segment des voitures électriques inquiète en ce moment, d'autant plus que les investissements y sont très coûteux et ces perspectives apparaissent mitigées avec des objectifs qui ne seront probablement pas tenus pour l'année 2030. Des problèmes récurrents de fiabilité et de qualité donnent une mauvaise image de la marque. Sa rentabilité, certes en forte hausse, reste encore insuffisante par rapport à ses concurrents. Et pour finir, les volumes de vente chutent en 2024 avec des stocks en augmentation et des clients de plus en plus réticents face à l'électrique. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un grand constructeur automobile qui affiche un beau redressement. La bonne réduction de ses coûts a fortement contribué à une amélioration de ses fondamentaux et à l'augmentation de la trésorerie et de la profitabilité. Mais à peine sorti de ses difficultés, le groupe doit de nouveau faire face au ralentissement brutal du marché électrique. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Renault car c'est un secteur assez cyclique et parce que l'État français est un de ses principaux actionnaires. Sa valorisation est assez intéressante compte tenu de sa trésorerie et de son cash disponible. Un retour sous les 35 € puis vers les 29,80 € serait bien pour viser les 55 puis les 63 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu as pu le remarquer, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.